Bonjour, je m'appelle Victor Chevrillon, j'ai 29 ans et je suis l'auteur du livre Les routes du Cachemire. J'ai écrit mon enquête, donc Les routes du Cachemire, enquête sur une filière cousue d'or, après plus d'1 an de travail sur le terrain, pour essayer de comprendre les conditions dans lesquelles le cachemire est produit, transformé. Et donc j'ai vraiment vu les dessous de cette industrie du cachemire. J'ai essayé de raconter également les enjeux actuels de l'industrie du cachemire, c'est-à-dire les problèmes écologiques et environnementaux que cause la surconsommation du cachemire, les enjeux de santé animale, de maltraitance animale, également de qualité et de fraude. Je raconte cette enquête sous un format un peu de récit de voyage pour essayer de dépasser simplement les chiffres et les concepts et incarner un peu plus ce voyage et cette enquête. Globalement, il faut savoir que beaucoup de produits synthétiques vont avoir un impact assez négatif sur l'environnement et sur la biodiversité, tout simplement parce qu'en général, ce sont des produits qui vont être d'une part dérivés de pétrole pour beaucoup. Ce sont des produits qui vont souvent avoir un processus assez gourmand en ressources, donc une consommation en eau qui peut être élevée ou en énergie, qui vont également utiliser beaucoup de produits chimiques dans leurs procédés, qui vont polluer les eaux ou les sols. Et souvent également, ce sont des matières qui, lors du lavage, vont libérer beaucoup de microplastiques qui vont se retrouver après dans les eaux et endommager les écosystèmes marins. Donc ces matières, ça va être les polyesters, acryliques, élastane, polyamide comme le nylon également, donc qu'on verra à plutôt éviter si on veut préserver les écosystèmes. Dans un premier temps, on peut déjà parler des matières recyclées, qu'on peut utiliser pour remplacer des matières actuelles qui ne le sont pas, à savoir par exemple le lin, qui est une matière qui est très écologique, qui utilise peu de ressources en eau, qui est naturellement résistante aux insectes, donc qui utilise peu de pesticides. Le chanvre également, de la même manière, va avoir un peu les mêmes propriétés. Le chanvre en plus va capter énormément de CO2 lors de sa production. On peut également utiliser dans une certaine mesure des produits comme de la laine ou éventuellement du cachemire, à condition qu'on arrive à s'assurer que le processus de fabrication respecte les animaux qui ont fourni cette matière ou les écosystèmes.